Nous venons tout juste de terminer le CDD pour l'organisation du RGPH 5. C'était l'occasion vraiment pour partager avec les différents acteurs sur les différentes étapes ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Ça, je crois que le chef service régional de l'ANSD va revenir sur ça. Mais ce qui est important et ce qui a été retenu, c'était surtout de partager. On a partagé avec tous les acteurs sur l'utilité du recensement. Résultat du RGPH qui doivent servir d'outils d'aide à la prise de décision a été vraiment partagé avec tous les acteurs. Et ce qui reste à faire, c'est le dénombrement qui doit démarrer normalement à partir du 15 mai au 15 juin. Ce qui a été retenu, c'était vraiment de renforcer la sensibilisation au niveau local, impliquer la presse locale dans la sensibilisation, impliquer aussi davantage. C'est vrai que les différents acteurs sont pour l'instant impliqués, les maires en priori, mais faire en sorte que tous les acteurs puissent avoir la bonne information pour permettre de faire du RGPH 5 au niveau du département de Diourbel une réussite. C'est ce qu'on a souhaité, c'est ce qui a été décidé par tous les acteurs et je sais qu'avec ce qui va venir, la formation des superviseurs est en train d'être menée et on l'a rappelé aussi, le recrutement des agents recenseurs a été vraiment fait avec une transparence reconnue par tous les acteurs. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de nous mettre tous ensemble pour permettre aux agents recenseurs, à l'équipe chargée de faire le travail sur le terrain, de pouvoir le faire dans... Je suis Serigne Thiam, chef de service régional de la statistique et la démographie de Diourbel. Le recensement général de la population et de l'habitat est en réalité un outil d'aide à la décision. Les résultats ici de ce recensement seront utilisés par les autorités, en l'occurrence les décideurs publics, pour pouvoir conduire toutes les politiques, que ce soit les politiques économiques, les politiques sociales et d'autres types de politiques. Et aussi faire l'évaluation d'impact des différents projets et programmes au niveau national, départemental et régional. Au niveau des populations, il y a d'abord ce qu'on a appelé la cartographie censitaire. Il s'agissait de localiser les habitats et cette phase a été déjà bouclée au mois de décembre 2022. Ensuite arrive la phase du dénombrement. En principe, cette phase doit commencer le 15 mai 2023. À l'issue de cette phase, les agents vont répertorier, identifier les habitats et les populations qui s'y trouvent et poser des questions relatives aux caractéristiques inhérentes à ces populations. Là, on fait référence aux caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques et socio-professionnelles. Toutes ces caractéristiques seront répertoriées sur les différents individus qui sont identifiés. C'est fait, l'ANSD a mis en œuvre une politique vraiment très efficace concernant la mise à disposition d'infrastructures relatives au recensement général de la population. Là, on fait référence aux moyens administratifs, aux moyens logistiques, et aux moyens ressources humaines. Là, concernant les modalités administratives, des recrutements ont été déjà réalisés. Les agents recenseurs ont été déjà recrutés à l'aide d'un comité qui est présidé par le préfet. Maintenant, il reste leur formation qui est prévue dans les plus brefs délais. Actuellement, les superviseurs ont été déjà recrutés et la formation en cours. Donc tout ce qui est logistique, ressources humaines est déjà sur place et la formation est en cours pour les agents superviseurs pour la tenue du dénombrement. La particularité de la région réside essentiellement au niveau de la ville sainte de Touba. Comme on l'a dit, Touba est une ville vraiment peuplée et l'enjeu est énorme. Et l'ANSD est en train de tout faire du point de vue logistique, humain et matériel pour pouvoir réussir le recensement au niveau de la région de Diourbel et particulièrement au niveau de la ville sainte de Touba.